Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Je viens par cette vidéo vous présenter. Il y a un questionnaire que je dois envoyer. Et je vous présente comment vous allez travailler ce questionnaire à travers cette situation problème. Vous voyez ici nous avons domaine des sciences, sous-domaine des mathématiques, discipline algèbre. Donc notre travail est focalisé sur l'algèbre. Et ça sera sur quoi? Construction de l'ensemble des aides des entiers relatifs. Je pars directement au vif du problème. Exemple de situation. On dit, monsieur Manoé Baloki a un petit commerce de téléphone cellulaire. À chaque semaine, il fait l'inventaire en fait de connaître ce qu'il a gagné ou perdu. Pour distinguer le gain de perte, il décide de faire précéder le gain du signe plus et le perte du signe moins, et de noter 0 pour un article n'ayant occasionné ni gain ni perte. Aide M. Manoé Baloki à compléter son inventaire de cette semaine et de comparer le total de gain à celui de la perte enregistrée. Voici l'inventaire de M. Manoé Baloki. Article, prix d'achat, prix de vente, gain, perte ou écriture. Voici les articles, nous avons techno, le prix d'achat, 77 000 francs congolais, le prix de vente, 82 000 francs congolais. Mais qu'est-ce qu'on constate les amis? Nous constatons que notre article a occasionné un gain. Pourquoi? Parce que nous voyons le prix de vente est supérieur au prix d'achat. Alors pour trouver le gain, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons faire prix de vente moins prix d'achat. Alors prix de vente moins prix d'achat, c'est 82 000 moins 77 000. Ça donne combien? Ça donne 5 000. Donc je dois écrire là où il y a le gain 5 000. Perte, non, il n'y a pas une perte. Et l'écriture, je dois écrire plus 5 000. Donc, dans notre poche, ou bien dans notre sac, on a ajouté 5 000. Techno, pardon, ITEL, prix d'achat 80 000, prix de vente 80 000. Qu'est-ce qu'on constate? Notre article n'a occasionné ni gain ni perte. On va noter par quoi? Par 0. Donc là, le gain c'est 0. Perte c'est 0, l'écriture on va écrire 0. Et nous avons Huawei, prix d'achat 55 000, prix de vente 52 000. Qu'est-ce qu'on constate? Le prix de vente est inférieur au prix d'achat. Notre article a occasionné quoi? Une perte. Alors pour trouver la perte, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends prix d'achat moins prix de vente, donc 55 000 francs congolais, moins 52 000 francs congolais. Donc nous avons une perte de combien? De 3 000. Donc, là où il y a la perte, je dois écrire 3 000. Alors, l'écriture, je dois écrire moins 3 000 francs congolais. Nous excuse, moins 3 000 francs congolais. Nokia, prix d'achat 48 000, prix de vente 30 000, encore une perte. La perte de combien? 48 000 moins 30 000, ça donne 18 000. Donc la perte, je dois écrire 18 000. 18 000 francs congolais. L'écriture, on va écrire moins 18 000 francs congolais. Alors, il y a aussi un article qu'on appelle Samsung. Le prix d'achat c'est combien? 85 000 francs congolais. Prix de vente c'est 88 000 francs congolais. Qu'est-ce qu'on remarque? Notre article a occasionné aussi un gain. Pourquoi? Puisque le prix de vente est supérieur au prix d'achat. Donc nous avons prix de vente moins prix d'achat 88 000 moins 85 000. Ça donne combien? 3 000. Donc nous avons un gain de 3 000. L'écriture, qu'est-ce qu'on va écrire? Je dois maintenant écrire plus 3 000. Plus 3 000 francs congolais.
Et enfin, nous avons iPhone. Le prix d'achat, c'est 281 000 francs congolais. Prix de vente, c'est 280 000 francs congolais. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a un gain ou bien une perte? Comme le prix de vente est supérieur au prix d'achat, donc nous avons une perte. De combien? Nous avons 281 000 moins 280 000, ça donne combien? 1000. Donc si nous avons une perte de 1000 francs congolais, l'écriture va écrire moins 1000 francs congolais. Voilà. Les amis, qu'est-ce que nous pouvons dire dans notre situation? L'ensemble de tous les gains en mathématiques est appelé, les entiers sont appelés les entiers relatifs positifs. Tandis que l'ensemble de toutes les pertes sont appelés aussi les entiers relatifs négatifs. Maintenant, l'ensemble de tout ça, lorsqu'on va le mettre ensemble, l'ensemble des gains, de pertes, sont appelés les entiers relatifs, ou encore le nombre relatif, ou encore les entiers relatifs, les entiers rationnels, ou seulement les entiers. Leur ensemble est noté par Z. Lorsqu'on parle de Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs, ensemble des entiers rationnels, ou encore les entiers tout court. Par définition, un entier relatif est un entier naturel précédé du signe moins ou du signe plus. Voici la manière qu'on va écrire l'ensemble Z égale point, point, point. Pourquoi les trois points? Parce qu'il y a d'autres entiers négatifs qui continuent jusqu'à moins l'infini. Moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à plus sous l'infini. Alors, on représente par une droite orientée de la manière suivante. C'est la manière qu'on représente l'ensemble Z. Voici la droite orientée. Pourquoi orientée? Parce qu'il y a une flèche. Mais qu'est-ce qu'on constate? Regarde. Il y a des entiers qui sont strictement négatifs. De moins 1 jusqu'à plus l'infini. Jusqu'à moins l'infini. Ces entiers ici forment un ensemble que nous appelons Z moins 0. Ensemble des entiers relatifs négatifs non nuls et plus 1 jusqu'à plus l'infini forment les entiers strictement positifs que nous appelons ensemble des entiers relatifs positifs non nuls. Notez par Z plus. De 0 jusque là, c'est Z plus 0. De 0 jusque là, c'est Z plus, ensemble des entiers relatifs positifs. De 0 jusqu'à moins l'infini, c'est l'ensemble des entiers relatifs négatifs. Chers amis, jusque-là, je pense qu'à partir de votre questionnaire, vous avez maintenant la possibilité de travailler. Si on me demande de comparer, par exemple, de comparer moins 6 avec moins 3. Nous prenons par exemple, nous avons un capital de 20 000. Moi, j'ai une perte par exemple de 6 000. Toi, tu as une perte par exemple de 3 000. Qui a beaucoup d'argent? C'est la personne qui a une perte de combien? De 3 000. Alors, pour comparer, oh, il y a le symbole d'une égalité. Nous avons inférieur, il y a supérieur, ou encore nous avons égal. Qu'est-ce qu'on va dire? Je dois dire moins 6 est inférieur à moins 3. Donc, celui qui a beaucoup d'argent, c'est celui qui a moins une perte de combien? De 3 000. Les questionnaires sont là. Les questionnaires sont là. En tout cas, vous allez répondre tout au plus 2 jours. À remettre tout au plus 2 jours. Et on aura encore un autre numéro qu'on va expliquer, soit sur l'arithmétique ou encore la statistique. Chers amis, lorsqu'on parle de la mathématique, on parle des entiers relatifs, c'est l'ensemble des gains et des pertes. 0 est au milieu. On va maintenant diviser le perte et le gain. 0 est au milieu. Un pied dedans, un pied dehors. Merci beaucoup.